Gérer son temps pour créer les conditions de la réussite. Bonjour et bienvenue dans les secrets de Chronos. Je suis Thierry Doriot, ton coach en organisation et l'auteur de la méthode Chronos qui booste ta maîtrise du temps. Alors aujourd'hui, nous allons voir comment bien gérer son temps pour parvenir au succès. Mais avant ça, laisse-moi te dire que tu peux t'abonner à la chaîne en cliquant en dessous et tu peux également recevoir toutes les vidéos directement dans ta boîte mail en cliquant dans la description. La recette de la réussite, jalousement gardée par les élites. Ceux qui sont millionnaires, qui se reposent sur des plages de sable blanc pendant que leur business croît. Sirotant le cocktail en maillot de bain, affalés sur leur transat, ils pilotent avec leur smartphone leurs activités. Pour en arriver là, ils ont tous respecté une organisation quasi militaire de la gestion de leur temps. Mais la gestion du temps n'est ni plus ni moins que la gestion de ses priorités, de ses objectifs couplés à une discipline de faire. Trop de personnes sont envieuses et ne voient que la partie émergée de l'iceberg, c'est-à-dire le résultat, en pensant qu'ils ont eu de la chance, que c'était facile et que c'est pas juste se retrouver dans un hamac bercé par les alizés. Sous-entendu, pendant qu'eux prennent le métro, compressés par le manque d'espace. En réalité, ils ont tous soulevé de la fonte. Il y a eu beaucoup d'efforts, de remise en cause, de pivots et énormément d'échecs avant de trouver le bon chemin. Pour que le train avance, il a fallu mettre du charbon dans la loco, et cela au quotidien. Alors, comment ont-ils fait pour se construire un empire? La solution est de travailler sur son entreprise et pas dans son entreprise. Toutes les personnes qui ont réussi à se développer, je dis bien toutes, sans exception, ont mis en place un système qui travaille en totale autonomie. Cela signifie que le gérant n'intervient plus, mais cela ne signifie pas qu'il n'a rien fait. Attention. Il a posé les bases, il a transmis le process à ses équipes et il a réussi à bien s'entourer. Et plus le process est précis, moins cela réclame des compétences ardues. Au début, il y a beaucoup d'huile de coude avant de trouver la recette du succès. Des tests, des analyses, du feedback. Et puis les priorités se transforment en objectifs, puis en sous-objectifs, et plus tu segmentes, plus les objectifs de ton projet sont atteignables, et plus la dynamique prend vie. Ce qui fait la différence, c'est de ne traiter que ce qui te fait progresser, et ceci avec une régularité d'horloger et de métronome. Pour cela, la discipline est de mise, obligatoire. Car si tu mets en route une action, il faut aller au bout, et éviter de te polluer avec des voleurs de temps. Quand tu entreprends une tâche, sois focus et ne commence pas une autre tâche avant d'avoir terminé la précédente. Cela doit te paraître évident, mais c'est loin de l'être. La pratique fait que tu es souvent interrompu dans ton élan. D'ailleurs, cela peut être des réflexions même internes qui te distraient. La clé, tu l'as compris, c'est le focus, la concentration que tu mets sur chacune de tes actions et la reproduction de ce rythme tous les jours. Et toi, as-tu l'impression de perdre du temps? Dis-le-moi en commentaire. Si tu as apprécié cette vidéo et tu penses qu'elle pourrait aider d'autres personnes, mets un pouce bleu et partage ce contenu. Pour te focaliser sur tes actions, il est nécessaire de prendre du recul. C'est ce que je te propose de mettre en place avec toi en t'offrant un coaching d'une demi-heure. Si tu en as ras-le-bol d'être toujours dans l'urgence, nous pouvons travailler sur ton organisation et ta gestion du temps. Définissons ensemble les prochaines actions à mener. Si tu veux aller plus loin dans la gestion de ton temps, et pour te remercier d'avoir suivi cette vidéo, j'ai mis à ta disposition un challenge, un défi de 5 jours pour mieux gérer ton agenda. C'est dans la description. Et puis retrouve-moi sur le site internet
www.lessecretsdechronos.com. À très vite!